tension ou pas pour Délibération? Oh non, non, aucune tension. Attendez, c'est une sélection. On sait grosso modo déjà pour qui on va voter. Donc tout va bien. Une petite révélation, non? Ah non, certainement pas. Non. Bonne journée. La force de ce prix, c'est que nous mettons en contact des auteurs qui ne seraient pas forcément lus au stade où ils en sont, c'est-à-dire que les films ne sont pas prêts à être tournés. Si vous voulez, il y a le scénario et ensuite il va y avoir tout ce qui va avec, le financement, le casting, les plans de développement, les plans de marketing, les plans, tout le reste suit. Franchement, j'en suis certain parce qu'il y a un an, j'avais rien. Enfin, le montage financier, on n'avait même pas commencé à le faire. Or là, dans un mois et demi, je tourne. Donc, le montage financier est complet. Et comme c'est un premier film, je suis certain que le prix, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on envoyait le scénario à quelqu'un, enfin, un organisme, on mettait sur la couverture lauréat de Grand Prix du meilleur scénariste. Alors, à mon avis, ça a créé au moins une curiosité. C'est-à-dire, ça a donné envie aux gens de lire le scénario. Et je suis sûr que ça a aidé beaucoup. Le point sur le scénario et comment chacun prend le scénario et quelles sont les difficultés du métier. Toujours avec une ambition formidable en disant cette année on va faire les choses encore mieux que les autres années. Je ne vais pas vous donner le résultat, mais non, ça n'a pas été houleux, ça a été très convivial, très animé et très, j'allais dire, pas du tout scolaire. Tout le monde parlait un peu selon sa sensibilité. Donc c'était un débat très agréable. Et je trouve ça formidable quand on a participé à un jury de se dire que le lauréat de l'an dernier est là et qu'il est en train de tourner son film. Et ça, c'est très réjouissant. On se dit, finalement... Voilà, c'est bien, c'est possible. Le fait qu'on ait remarqué quelque chose, on est finalement dans du possible, dans du réalisable. Et un an après, il était avec nous, mais il est en train de tourner. Et je souhaite que ça arrive à celui de cette année, vraiment. Je crois que la veille d'un prix, on se prépare à la fois à la voir et ne pas la voir. Donc finalement, je suis surtout très heureuse d'être là en fait. Ça paraît un petit peu banal, mais quand on sait qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de dossiers qui sont envoyés, on est dans les 10 derniers, ça fait extrêmement plaisir. Ça n'est pas une fin en soi, c'est un processus, un film c'est un processus, c'est vraiment une naissance je crois. Et quand il y a un coup de pouce du destin qui vient, je crois que c'est une grande chance. Voilà, the winner. Alors le lauréat 2006, le scénario est attribué à Séraphine. Bravo. Beaucoup de bonheur parce que écrire un scénario c'est beaucoup de travail et beaucoup d'impasses, beaucoup de méandres, des périodes d'incertitude, de remise en question. C'est très long. Je ne sais pas combien de temps prend un bébé pour faire sa colonne vertébrale dans le ventre de sa mère, mais le scénario c'est la colonne vertébrale d'un film et ça prend vraiment du temps. Je crois que ce qui était, par exemple pour Séraphine, déterminant, c'était quand même une très grande qualité d'écriture. Mais il se trouve aussi que Martin Provost est écrivain,
Il n'a pas écrit que des scénarios de cinéma, il a écrit aussi pour la radio. Il y a tout un processus d'identification qui est à l'œuvre dans le scénario, qui est celui de dire c'est possible, si je crois à ce que j'aime, si je le fais, ça vaut la peine. Et il y a quelque chose qui encourage à assouvir sa passion et à être véritablement ce qu'on est. Alors le prix de l'Arlequin, je dois dire que je suis très très contente que ce scénario ait eu le prix de l'Arlequin, prix Arlequin. Il est là, voilà. C'est Sylvie Verrette pour Stella. Moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, ça, c'est quand même une sorte de tampon. C'est un bon scénario, c'est bien écrit. Enfin voilà, ça fait plaisir, quoi. Ah, ça me rassure parce que déjà, en fait, par exemple pour Stella, en fait, je l'ai fini d'écrire il n'y a pas très longtemps, donc peu de gens l'ont lu. Donc j'ai eu l'avance, donc ça c'est déjà quelque chose de bien. Et puis là, ça me conforte dans l'idée qu'il est terminé. Sinon, j'aurais continué à écrire en me disant est-ce que si, voilà. Là, ça me rassure. Voilà. Et cette année particulièrement, tous les scénarios étaient vraiment, vraiment intéressants. Très différents, dans des genres complètement différents. Le film de genre chinois au Xe siècle est vraiment un film de genre d'arts martiaux. Est très inhabituel pour le cinéma français, de même que Le Grand Chiffre du Roi, qui est un film de KPDP remis un peu au goût du jour. C'est assez gonflé de faire ça aujourd'hui et atypique de la part des jeunes auteurs. Donc moi j'ai trouvé ça passionnant de voir cette diversité. C'est surtout ça qui m'a plu. Après il faut en choisir un ou deux pour les prix, mais c'est surtout sur l'ensemble que j'ai trouvé l'intérêt du prix cette année. C'est cette diversité qui est très nouvelle dans le cinéma français et que je trouve très encourageante. Je retiens de la tolérance en fait et un intérêt pour tous les scénarios que j'ai lus. Que c'est dur de lire un scénario, que ça se lit pas en une fois, je trouve, en fait. Que c'est des gens qui ont travaillé pendant peut-être 1 an et demi ou 2 sur un film. Je prendrai encore plus attention quand je recevrai des scénarios maintenant.